Emmanuel Macron affirme respecter les syndicats, mais regrette qu'il n'ait pas présenté de proposition de compromis sur le texte de la réforme des retraites. Oui, une déclaration qui n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout à Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, qui a immédiatement accusé sur Twitter le président de déni et de mensonge. Même son de cloche du côté de Philippe Martinez pour la CGT. Il considère qu'il n'y a pas eu de proposition alternative, alors que la CGT, comme je suppose les autres organisations syndicales, ont fait des propositions alternatives, mais il ne considère que les propositions alternatives ne sont valables que si on est d'accord avec lui. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis des millions de personnes qui manifestent. Et il faut que demain, la réponse, elle soit dans la rue avec des millions de personnes qui soient en grève reconductive et qui manifestent. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Côté politique, sans surprise, on est tout aussi critique avec le président. Oui, l'insoumise Mathilde Panot l'a trouvé hors sol, arrogant, menteur et irresponsable, offensant, rajoute Jean-Luc Mélenchon. Une fois de plus, des tonnes de phrases pour ne rien dire, offenser les braves gens qui travaillent. Une fois de plus, on a entendu la comédie de ceux qui ne font rien parce qu'ils ne voudraient pas travailler. Cela fait beaucoup en si peu de mots d'offense. Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité. Demain, il faut déferler par millions dans les rues, de manière à ce que tout le monde puisse se rendre compte qu'est intacte la volonté populaire de refuser cette réforme. Le président n'a pas d'autre perspective à son horizon que le retrait d'une loi dont personne ne veut, à part lui. Jean-Luc Mélenchon avec Benjamin Péter. Selon Marine Le Pen, pour le RN, le président a conforté le sentiment de mépris que, selon elle, beaucoup ressentent. Je crains qu'il n'ait mis plus d'explosifs sur un brasier déjà bien allumé, ajoute le patron du PS, Olivier Faure.